de rugbyman sera lui le capitaine du Rugby Club Toulonnais. Voici l'entrée des joueurs sur la pelouse. Ils n'ont pas perdu de temps, les Montpelliérains et les Toulonnais, pour se retrouver sur la pelouse du GGL Stadium pour cette 17e journée. Montpellier-Toulon, coup d'envoi donné par les Toulonnais. Et l'alignement du Rugby Club Toulonnais, bien entré dans la partie, assurer la conquête. C'est fait autour de Swan Rebadge avec un ballon rapidement dynamisé vers Facundo Isa qui, comme un en avant derrière, le contre des Montpelliérains. S'est poussé au pied avec cette récupération et cet espace qui est en train de s'ouvrir sur Anthony Boutier qui a déposé le premier défenseur qui pousse au pied. Sera-t-il le premier? Il est devancé par Vain Nicolo de Cheslin Colby qui reste dans l'aire de jeu. Payog, nouvelle séquence. On retrouve West. Facundo Isa, perte de balle, pénalité contre Montpellier. Des pénalités comme c'est le cas ici, pénalité que va tenter Benoît Payog. 9 minutes de jeu au GGL Stadium qu'il connaît bien. Et c'est parti, et ça passe entre les poteaux. C'est Toulon qui ouvre le score 3-0 face à Montpellier. Une brèche intéressante, derrière tout est à reposer, tout est à refaire avec un avantage en cours pour Reynac et ses partenaires. Ouais, puis ça va être un ballon gratuit pour les Montpellier, donc ça va pouvoir leur permettre de prendre un peu d'initiative, d'aller chercher les couloirs, de mettre de la vitesse. Bridge, plaqué par Isa, conteste, ça ne profite pas, on revient à la faute. Contre 79 l'an dernier, mais ça montre que c'est un buteur régulier, un buteur fiable, même s'il a manqué sa première tentative. Poteau rentrant, cette fois, ça passe 3 partout. Poteau sortant pour la première, poteau rentrant pour la deuxième. Mercer. Chaque ballon qui traîne, chaque truc, c'est une véritable guerre de tranchées. On sent qu'on est monté en intensité, on est monté en agressivité. Et là, les Montpelliérains ont une action extrêmement positive. Maintenant, à eux de garder cette dynamique, à eux de garder ce rythme. Avec de la profondeur, pas mal de profondeur. Ouais, car sur les extérieurs, à droite, il y a quand même un énorme surnombre. Si ça vient sortir rapidement, on voit les 3 quarts qui appellent, même si maintenant ça a été compensé côté toulonnais. Il y a Boutier dans le dos, il y a Bridge aussi qui peuvent se proposer. Servir de l'heure. La solution, c'est Louis Carbonel qui la détient et qui vient d'alerter Boutier. Ballon libéré, Reynac. Pour l'instant discipliné, appliqué. Et remuant, les défenseurs toulonnais sont là. YCA sur Mercer notamment. Reynac. Darmon, ballon libéré. Reynac encore. Avantage en cours pour Montpellier. Qui progresse. Moins de 5 mètres pour Zach Mercer et ses partenaires. Avec Forletta qui n'est pas servi. Mercer en force. Mercer tout seul. Ballon disponible. Nouvelle séquence essai. Et c'est validé par M. Brousset avec l'aide de son assistant. Et c'est inscrit pour les Montpelliérains. Passe de plus, la passe de trop. Et enfin, à force de patience et d'homme fort, on va venir se projeter derrière la ligne pour enfin débloquer ce compteur à l'initiative de son... On compte sur Mercer et derrière lui, d'autres doivent sortir un peu de leur cocon, comme l'a précisé Anthony Boutier cette semaine. Ouais, quand il nous manque des joueurs importants, mais ça permet aussi à certains de se libérer, de prendre des responsabilités. Et il faut le faire si cette équipe veut, une fois de plus, pouvoir défendre son titre de champion de France. Sinon, si elle reste dans un format un petit peu hésitant, comme c'est le cas depuis quelques semaines, elle pourrait se trouver en danger et être spectatrice des phases finales. Avec les espaces au large qui n'ont pas été l'option choisie par le porteur de balle toulonnais. On a choisi le jeu direct, le point de fixation. Sortie de balle pour Parissé, l'appel de Duprez. Franck Azema qui demande, on l'entend depuis la tribune, des ballons plus rapides, plus de vitesse. Notamment sur cette munition libérée par Lainoussé avec West, le jeu dans le dos. Intervalle à trouver, le tempo aussi avec Chacine Colby. Colby, il est une de l'équation, c'est fait. Voilà, ça paraît simple. Et Toulon a trouvé la solution. Ouais, on le disait, Franck Azema qui demandait des libérations de balles rapides. On a des ballons qui sortent rapides, on va trouver les extérieurs. On le disait là, le danger permanent qu'amène YCA et Chelsea Colby. Et là, on va le voir, c'est un petit jeu de 1-2 qui va débloquer la situation. Tout simplement, vous jouez avec des X-Factor face à des avants un petit peu en retard. Et derrière, c'est extrêmement compliqué de rattraper ces joueurs. À noter également la qualité technique des passes, la vitesse et toute la justesse technique pour venir recoller au score et peut-être même passer devant avec la transformation. Ça paraît simple, avec de la profondeur, de la vitesse, des ballons qui sortent rapide. C'est toujours rageant.
Ça passe pour Benoît Paillog et le Rugby Club toulonnais qui mène sur la pelouse de Montpellier. Hors des 15. Et Cognier. Volé d'Akouaka. Reynac. Carbonel. Cherche à s'enrouler sur West. Pris au ballon. Libération dans le tempo. Reynac garde le sens. L'appel de Dakuwaka lui aussi très important depuis le début de la rencontre. Dans le jeu montpelliérain. Stoppé. Le fermé. Georges Bridge. Attention au contact avec Waisea. Il a rebondi. Georges Bridge. Il est passé. Et il vient marquer ce deuxième essai montpelliérain quasi sûr. Et bien là, les Montpelliérains l'ont fait. Également toute la justesse technique de Reynac qui va coller au ballon, accélérer et qui a vu que le côté fermé va être totalement délaissé par les Toulonnais. Et lui va venir porter. Et après, il faut toute la puissance, l'explosivité, le rebond, le demi-tour de l'ailier montpelliérain pour venir se projeter derrière l'embut et permettre d'apporter un peu plus de sérénité et de confiance à cette équipe montpelliéraine qui en a besoin. Avec un choc entre Bridge et Waisea. Il a rebondi sur le Fidjien. Bridge, il est reparti. Sébastien Petit, ceux qui ont connu l'époque de Sabaté à Montpellier. Vous y avez joué à Sabaté? C'était une aventure. C'est clair. C'était moins moderne, c'était plus rustique et c'était un autre rugby. Et le rugby reste souvent le même, à savoir que ça commence devant avec un ballon porté. C'est le choix des Toulonnais qui insistent encore avec Alain Houssé au fond de ce camion, au fond du wagon. Alain Houssé, porteur de ballon, qui va peut-être emmener Mercier sur son dos. Non, avantage encore pour les Toulonnais, épreuve de force avec Baptiste Serin qui peut profiter de cet avantage. Il faut que les Toulonnais arrivent à mettre un peu de folie. Il y a un ballon gratuit, on peut tenter des choses, on peut tenter quelques opportunités, aller peut-être chercher les extérieurs. Ah, avec de la réussite, Nicolo. Et les Toulonnais vont égaliser à 15 partout. Alors, on va pas dire que c'est une action construite, mais il y a une réussite totale. Et on l'a dit, dès que ce jeu se déstructure, dès que ce jeu devient un petit peu fou, les Toulonnais excellent là-dedans, et notamment par le... Ce sera à suivre. Et ce qui compte, c'est cette transformation qui passe entre les poteaux. Parce qu'il va falloir maîtriser un petit peu le terrain, les libérations de balles, pas s'exposer, pas prendre de risques quand vous êtes un de moins. Et côté Toulonnais, désormais, vous menez, donc c'est pas forcément à vous de faire le jeu, mais vous êtes un de plus et c'est peut-être le moyen de venir enfoncer le coup. Avantage en cours pour les Montpelliérains, ça ne donne rien. Un peu plus d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre. C'est parti pour Boutier. Et ça va passer. 18-17 pour le champion de France montpelliérain à domicile. Ouais, parce qu'on va sauter un peu trop rapidement, ou on va porter un petit peu trop. Résultat, on ne va pas pouvoir venir négocier ces couloirs et ces surnombres qu'il y a à jouer. Ça va permettre le fait de porter beaucoup, de laisser aux ailiers le temps de monter, de se mettre dans les espaces, de venir les couper et forcer le fait de rentrer intérieur. Ça n'est pas bon. Ce qui est bon en revanche, c'est l'efficacité d'Iria West qui permet à Toulon de repasser devant. On a déjà vu cette saison top 14 qui effectue ce lancer. Premier bloc de saut, Rebadge. Moins de 7 minutes. Moins de 7 minutes avec 2 points d'avance seulement. Ça n'est pas assez confortable pour se reposer pour les Toulonnais qui perdent ce ballon et tout. Ils ont envie. Les Toulonnais, ils veulent tuer le match. Pourquoi pas avec ce drop de Cheslin Kolbe. Il en avait marqué un en finale avec le Stade Toulousain, mais ça ne passe pas. Rich. Nettoyage. Et la faute des Montpelliérains. La faute des Montpelliérains. Et la joie, la délivrance, elle est toulonnaise. La victoire à l'extérieur pour le Rugby Club toulonnais. 20-18. La sirène a retenti. On le disait côté toulonnais, il fallait être patient. Ils l'ont été. Ils ont été capables d'abandonner 3, 4, 5 rucks d'affilée. Et quand le bon ruck s'est présenté, Nicolo, qui a été flamboyant offensivement, est venu intelligemment mettre les mains sur ce ruck. Le soutien latéral, chose qui est illégale. Et ça offre la pénalité qui délivre et offre la victoire aux Toulonnais. Voilà la victoire et la joie des Toulonnais à l'extérieur.